Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer 5 astuces pour devenir un pro sur Brawl Stars. Alors bien sûr, quand je parle de pro, je parle pas de quelqu'un qui va mettre un trickshot avec Mortis. Juste une chose avant de commencer les amis, je ne suis pas un pro, je donne juste des conseils selon moi et les vidéos que j'ai regardées. Donc on peut commencer tout de suite. Alors la première étape de cette vidéo les amis, c'est comment bien choisir son brawler. Alors c'est simple, vous pouvez choisir selon vos goûts, mais les deux choses les plus importantes, c'est la map et surtout la méta. Alors c'est quoi la méta les amis? La méta c'est si Supercell, enfin Brawl Stars ont décidé de booster les stats des brawlers ou non. Le bon choix du brawler c'est extrêmement important sur Brawl Stars. Je vais vous montrer un exemple. Imaginons que je vais à un combat amical, que je vais choisir Ligue Junior et que je prends Bull. Du coup, si on regarde bien les informations, c'est une map très vaste avec pratiquement pas d'herbe et juste un petit peu de mur. Donc on peut se dire que mon Bull va se faire détruire par des snipers. Maintenant, on peut passer à la deuxième étape de cette vidéo. C'est sûrement la plus dure et ça sera peut-être la plus courte. C'est le placement. Déjà les amis, le placement, vous savez ce que ça veut dire. C'est si je dois me placer à droite, à gauche ou au milieu, ou même si je dois rester derrière un mur ou devant le mur, aller mettre la pression aux adversaires ou non. C'est très dur à comprendre et ça va prendre du temps, c'est normal. Mais au fur et à mesure, ça va rentrer, j'en suis sûre. Alors, imaginons que vous jouez Mortis. On va partir sur un petit match tout seul et je vais vous montrer. Ça dépend, il y a plusieurs types de jeux, styles de jeu plutôt. Du coup, il y a les joueurs qui vont direct aller prendre le ballon et le mettre sur le côté. Et c'est bien, ça pourra faire avancer son équipe et gagner du terrain. Mais vous pouvez aussi soit aller mettre la pression sur l'équipe adverse, soit rester dans le bush ici en attendant qu'une des deux équipes attaque. Mais n'oubliez pas, pour avoir un bon placement, il faut forcer ses adversaires à en avoir un mauvais. Je vais direct foncer et ils vont reculer. Là, je leur ai fait peur, ils ont déjà reculé d'une case. Un autre conseil pour le placement, il ne faut jamais se jeter trop vite sur les adversaires ou au contraire prendre trop de temps parce que si eux ils teament, c'est fini pour vous. Et s'ils ne teament pas, faut toujours être intelligent au fond. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, vous avez vu un vrai exemple de placement. Je suis partie au bon moment et au bon endroit. Et voilà, on en a fini maintenant avec cette deuxième étape de la vidéo. Passons à la prochaine. Troisième étape, vous abonner à cette chaîne. Non, je rigole, mais bon, ça fait quand même plaisir, s'il vous plaît. Bref, troisième étape, l'attitude. L'attitude, c'est un moyen irréprochable de devenir un pro. Ça veut dire, je sais pas, ne pas se moquer des gens, ne pas les insulter, ne pas rager. Voilà, c'est un peu de tout ça et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer un petit résumé de ce qui est de bonne attitude et ce qui est de mauvaise attitude. Et du coup, à la fin de ce résumé, on passera à la quatrième étape. Alors, en quatrième étape, les amis, ne pas auto-shoot. Alors, les gens, ils aiment trop auto-shoot. Pour eux, auto-shoot, c'est battre l'adversaire à tous les coups. Alors que non, en fait. Auto-shoot, tu rates tout si ton adversaire est juste plus malin que toi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. Quand j'auto-shoot, je vais absolument, pratiquement, toucher personne. Là, j'auto-shoot, vous voyez, j'ai fait que auto-shoot. J'ai pas spammé comme on dirait, mais j'ai fait que auto-shoot et j'ai absolument fait 0 dégâts. Même pas un seul. Ça va, la BA, elle a l'air bien. Ok, j'auto-shoot. Waouh, même là, j'ai fait 0 dégâts. Ok, j'ai fait 2 dégâts, je crois. Ok.
Ah ouais, je suis mort. Du coup là, je vais vous montrer un des bugs les plus connus de l'histoire de Brawl Stars avec l'autoshoot de Tara. Si j'autoshoot, ça fait 960. Alors que si je tire normalement, ça fait 2880 de dégâts. On va réessayer si vous voulez. On va aller là. Si j'autoshoot, ça fait 960. Alors que si je tire normalement, ça fait 1920. Ça fait toujours soit 2 fois plus, soit 3 fois plus. C'est chelou, non? Et voilà, on arrive petit à petit à la fin de cette vidéo, puisqu'on est déjà à la 5e et dernière astuce de pro. Et cette fois-ci, quand je dis pro, je précise bien pro entre guillemets, car cette fois-ci, ça sera beaucoup plus dur et beaucoup plus réfléchi à apprendre que les autres. Il faudra beaucoup de rigueur, car ça ne va pas se faire en une journée. C'est vos connaissances. Évidemment que quand je parle de connaissances, je ne parle pas de est-ce que le Dina va jump ou alors le Mortis va trickshot. Mais il faudra connaître beaucoup de stats sur beaucoup de brawlers, savoir s'il pourra vous 1v1, vous kill ou non. Pour cela, jouez à haut niveau ou regardez les championships de Brawl Stars, ça pourra vraiment vous aider. As that super, he could have gone for the long pull. In comes a teleport though from Angel Boy, and it's complete theft. We haven't even moved on to. C'est des joueurs qui ont énormément travaillé, et moi je vous le dis tout de suite, quand je regarde leur compte, ça me fait flipper. Bref les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aurait appris des choses du coup. Juste ça m'a pris énormément de temps à être fait, le montage et tout, ça m'a pris 2 jours les amis. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez et je vous mets tout de suite un petit résumé de tout ce que j'ai fait depuis le début. Allez, ciao ciao.